vieux. Autrement dit, avez-vous un âge avancé? Présentez-vous des caractéristiques à la fois physiologiques et sociales de vieillesse. Précisons que pour l'OMS, une personne est âgée à compter, accrochez-vous, de 60 ans. De son côté, l'INSEE continue à utiliser dans ses statistiques les deux seuils de 60 et 65 ans, promouvant l'idée que personnes en fin de carrière, en pré-retraite ou retraités et personnes âgées sont dans le même panier, celui percé des trous des années. La trouille pour beaucoup, qui l'ont bel et bien pris, ce coup de vieux. Coup O-U-P ou O-U-T, out. Oui, la trouille et la tambouille aussi. Après tout, l'âge, c'est relatif. L'âge est avant tout une construction sociale, évoluant relativement aux normes de la société. Ce que montre, à juste titre, le sociologue Serge Guérin dans son ouvrage Au titre juste, l'invention des seniors. Car la vieillesse est bel et bien une création sociale. Mais ne nous y trompons point, elle est aussi une réalité. En effet, la défaillance attribuée au poids du tard et de sa tare, à ce déclin de forme, rencontré et contré, naît sur un fond de vérité, celui des failles, de la fragilité, prouvée, éprouvée, réprouvée. Enfin, je crois bien que l'on croit au point de ressentir vraiment en soi, là, cette usure naturelle. Usure qui, certes, n'a de cesse de nous traverser à chaque bougie soufflée, mais qui, avec le temps, les années, tend plus encore à nous essouffler. Car l'usure ne se résume pas seulement à un état circonstancié, elle est avant tout un processus naturel qui nous use inlassablement, jusqu'à complètement las, eh bien hélas, on le sait. Mais tant qu'on n'y est pas, à plat, on a le temps avant d'être las. Nulle raison d'être mis à la porte, car au contraire, à tout âge, on apporte. Montaigne présente même la vieillesse comme un présent. Dans son essai de l'expérience, il ruse à penser une éthique de l'usure, à proposer une esthétique de la vieillesse. Songez au vieux sage, à l'âge de raison, à l'homme d'expérience, car selon lui, la vieillesse est un temps que la jeunesse ne peut que méconnaître, évidemment, et malheureusement pour elle. Car il s'agit d'un temps qui assagit, d'un temps qui guérit, qui se guérit de l'hypertrophie de l'ego, puisqu'il ordonne, écrit-il, à l'âme non de se tirer à quartier, comme nous n'avons de cesse de le faire dans nos vies suractives, mais de se rallier au corps. Car voici venu le temps de la conscience, qui force et qui forge à faire corps avec sa vulnérabilité, à écouter son corps, lui que l'on sent désormais chaque jour plus fort, pourvu qu'on le serre encore, car il sert encore. Aussi, tous ceux qui perçoivent la vieillesse comme la fin, mais enfin, ou comme une fatalité, je répondrai avec une certaine gravité. Vieillir n'est jamais une fatalité, non. Si nous sommes sûrs de mourir, nul n'est ici assuré de vieillir. Je suis désolée. Aussi, qui est vieux? Sans être vieux jeu, je souhaitais vous convier ici à mettre de côté vieillesse égale fatalité de mourir. Pour entrevoir la véritable opportunité du vieillir, me semble-t-il, le veiller et le mûrir.